Bienvenue à ceux qui nous visitent, que je ne connais pas. Sentez-vous vraiment à l'aise dans la maison du Seigneur, dans la famille de Dieu. Alors je pense que, comme vous le voyez sur l'écran, le sujet est assez explicite. En effet, la thématique, le sujet du pass sanitaire, la vaccination contre le Covid-19, a fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas ? Suscite énormément de controverses aussi, autant parmi nos concitoyens que parmi les chrétiens. Et c'est vraiment, je dirais, le constat est plutôt attristant finalement, de voir que ces réactions, on pourrait dire épidermiques, finissent par diviser les uns et les autres. Les relations, les amitiés, et même les familles sont impactées par les conflits qui sont dus au désaccord sur la bonne attitude à adopter face à telle ou telle situation, notamment la vaccination. Que de conflits, que de heurts, de divisions. Alors plusieurs responsables chrétiens se sont même déjà exprimés sur le sujet, on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Ils ont même donné des directives assez claires, Bible en main, mais malheureusement, là aussi, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de consensus. Chacun y va de son interprétation personnelle, plus ou moins étayée, suivant les uns ou les autres, plus ou moins éclairée. Alors vous avez certainement compris, pour ceux qui ont lu notre publication sur En Chemin, qui est le MailChimp de l'Église, cette semaine, nous pensons qu'il est, donc les anciens, les responsables, nous pensons qu'il est de notre devoir de replacer ces choses face à la parole de Dieu et d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, selon ce qu'il nous est dit dans Josué chapitre 1, verset 8. Alors que dire ? Que faire ? Ou que penser ? Alors pour nous aider, je vous propose de lire un texte dans le Nouveau Testament, le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, pour découvrir les principes bibliques qui peuvent s'appliquer à la situation qu'on traverse aujourd'hui. On va en faire la lecture ensemble. Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli, ou lui fait bon accueil, selon d'autres interprétations. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ça ne marche pas. Tu peux peut-être... Voilà. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur,
Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous juge donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Suivant. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Suivant. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Fin du chapitre 14. Alors je voudrais montrer sur la prochaine diapo le plan de ce message en 3 parties. Comme je disais, ce sont les principes bibliques que j'ai pu tirer de l'étude de ce texte. Donc la première partie, ce sera rejeter le jugement et le mépris. Deuxième partie, se recentrer sur Christ. Et enfin, troisième et dernière partie, rechercher la paix et l'édification. Pour vous dresser rapidement le tableau, on va passer à la diapo suivante. Pour vous dresser rapidement le tableau, l'apôtre Paul a eu vent d'un problème qui a eu lieu dans l'église de Rome, à savoir des divisions. Des divisions qui ont découlé de 2 attitudes différentes chez les chrétiens de cette église par rapport à ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas manger. Je pense que vous avez dû comprendre un petit peu qu'il était question de la nourriture en lisant le texte. Alors pour vous éclairer un petit peu, en fait il s'agissait des aliments soit non cachers, puisque il y avait pas mal de chrétiens d'origine juive qui avaient l'habitude de manger cachère et de s'abstenir de certains aliments, notamment de porc, ou bien de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il était coutume à l'époque, notamment chez les païens, d'aller sur les marchés et d'acheter des viandes à bas prix parce qu'elles ont été au préalable donc sacrifiées pour les idoles. Et donc, voilà, les païens ou les gens du monde avaient l'habitude d'acheter ces viandes et de se régaler. Et les chrétiens, certains chrétiens les considéraient comme des viandes idolâtres, donc c'était un péché, un grave péché que de les manger. Et puis d'autres chrétiens, dont il est question les plus forts dans leur foi, avaient compris que finalement rien n'était impur en soi et qu'ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Voilà. Et qu'il n'y avait pas d'idole non plus. Le seul Dieu qui existe, c'est le Dieu Tout-Puissant. Bref, on va repasser la diapo pour lire le verset 3. Juste pour avoir une nouvelle... après, voilà. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli lui aussi. Alors ici, on a 2 comportements qui sont différents face à une situation donnée. 2 interprétations différentes également, et qui provoquent finalement chez les contradicteurs 2 réactions qui sont différentes, bien que similaires en même temps. Ces 2 réactions sont l'une, le mépris, qui résulte finalement d'un jugement quelque part, et l'autre, un jugement. Alors on va commencer par la première réaction qui a été mentionnée, c'est-à-dire celle du mépris. Alors la question qui pourrait se poser à nous quand on le lit, c'est qui méprise qui
Alors on pourrait dire, si on ne connaît pas le contexte, on pourrait dire aussi, si on a lu le texte en diagonale, ça peut arriver, eh bien qu'on pourrait imaginer que ce sont des chrétiens mal affermis qui ont cette attitude, des chrétiens peu matures, qui auraient cette tendance finalement à mépriser les autres. Mais en examinant d'un petit peu plus près, eh bien on se rend compte que ce n'est pas le cas. Au contraire. En effet, l'auteur nous dit que ce ne sont pas les faibles dans la foi qui ont cette tendance au mépris, mais les autres. C'est-à-dire ceux qui sont censés être plus matures dans leur foi, puisqu'ils ont compris d'ailleurs qu'ils pouvaient manger de tout, qu'ils avaient la liberté de manger de tout et que rien n'était impur en soi, même si c'était des viandes sacrifiées aux idoles. En effet, malgré les influences du judaïsme, ou aussi également les stigmates d'un passé idolâtre pour les païens convertis, eh bien, ils ont réussi à comprendre et à mettre cette fameuse parole que Jésus a donnée en l'évangile de Matthieu, chapitre 15, qu'on va afficher. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de sa bouche. C'est ça qui rend l'homme impur. Donc ces chrétiens avaient bien compris que ce n'est pas ce qu'ils mangent, c'est ce qui sort du cœur, leur pensée. Mais alors, comment se fait-il que ces frères qui sont plus avancés dans la foi puissent encore avoir une attitude, on pourrait dire si peu charitable à minima, envers leurs frères et sœurs moins éclairés qu'eux? Eh bien, on va essayer de chercher la réponse un petit peu par nous-mêmes, au travers de nos propres expériences. Alors, je vais vous aider un petit peu, je vais vous guider. Par exemple, est-ce que, en s'examinant un petit peu, en essayant de se souvenir un petit peu, est-ce qu'on n'a jamais eu, nous-mêmes, un soupçon de mépris, par exemple, pour ceux qui travaillent, pour un nouveau collègue, ou un nouveau chef qui vient d'arriver, qui vient prendre sa place, là où on travaille, qui croit tout savoir, tout connaître surtout ceux qui arrivent de l'école, et qui sont jeunes, et il veut nous faire la leçon en disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je vais t'expliquer, voilà, moi j'ai tout compris, j'ai la mise à jour 2.3, 4, 5, pour ceux qui connaissent un petit peu les mises à jour. Oui, non, bon. Bon, bref. Et du coup, notre réaction, enfin en tout cas, pour certains, eh bien, c'est de se dire, mais attends, moi je suis là depuis des années, Coco, je sais exactement comment ça fonctionne, tu n'es pas le premier ni le dernier à vouloir tout chambouler et finalement à se rendre compte que ce que tu apprends sur les bancs de l'école, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe en réalité. Et on peut avoir un peu de mépris envers cette personne. Par exemple, un autre exemple, on pourrait penser aussi aux scolaires, aux étudiants. Imaginons un redoublant qui veut se faire un petit peu mousser, et puis voilà, qui parce qu'il connaît le programme, va un petit peu en imposer. Est-ce qu'on n'a pas eu au fond de soi une petite pensée en se disant s'il était si fort que ça, il n'aurait pas redoublé le garçon ou la fille. Et du coup, on aurait cette tendance à le dénigrer, quand bien même ce qu'il pourrait nous dire pourrait être utile pour nous. Et je suis sûr qu'on a d'autres exemples encore qui peuvent venir à notre esprit, qu'on a traversés dans nos vies, dans lesquels on s'est retrouvé dans ce genre de situation, où notre tendance à finalement nous placer au-dessus de l'autre, et à le mépriser, ne serait-ce qu'en pensée, aura pris le dessus sur notre humilité. Et si vous avez encore un doute, j'aimerais juste vous partager une phrase que souvent on a à l'esprit, du style « mon pauvre » ou « ma pauvre, si tu savais ce que je pense de toi ». Je pense qu'on a tous eu à un moment donné cette pensée. C'est une pensée de mépris et de jugement. Alors je crois qu'il est bon de se rappeler qu'on est finalement, et ça c'est la maturité qui dit ça, l'expérience, que justement on n'est jamais assez mature, et surtout jamais assez mature dans la foi. Qu'on doit toujours jusqu'à la fin se remettre en cause, se remettre en question, s'efforcer de rester dans l'humilité, sachant que
c'est quand on croit se tenir debout qu'on risque de tomber. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Mais assez parlé de ces chrétiens soi-disant forts dans la foi, et venons-en un petit peu aux autres, les faibles, qui sont eux aussi tombés dans un travers. Alors non pas le mépris, mais le jugement. Antoine de Saint-Exupéry a écrit dans son ouvrage « Le Petit Prince », je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas peut-être à l'école, il a écrit ceci: « Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. » Vous êtes d'accord avec lui ? Unanimité, je crois. Moi aussi, je suis d'accord avec lui, malheureusement. Eh bien, cette tendance naturelle, finalement, à juger trop rapidement ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous éloigne, malheureusement, indubitablement, de ce que Dieu attend que nous fassions. Et s'il est question ici des faibles dans la foi, tomber dans le jugement ne leur est pas réservé non plus. Et je crois que nous pouvons tous facilement aussi avoir ce travers de juger un peu trop rapidement les autres. Mais on va revenir au texte. Et on va essayer de comprendre finalement qui sont ces faibles dans la foi. Qui sont-ils ? Les faibles dans la foi, selon ce qui est écrit, ce sont les chrétiens qui ne sont pas arrivés à saisir toute la portée de leur liberté, de la liberté que Christ leur a acquise à la croix. Ça, c'est le contexte. Ils n'ont pas encore toute la compréhension, ni toute la connaissance des Écritures suffisantes, et ne sont peut-être pas encore assez sensibles au Saint-Esprit, qui veut les aider à sortir finalement de leur schéma de pensée, qui n'ont peut-être pas été régénérés. En effet, selon Romains 12, chapitre 2, l'apôtre encourage les croyants à se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il y a cette nécessité finalement d'être, j'ai envie de dire, presque entraîné à rechercher, à être renouvelé dans l'intelligence. Et ça, si on ne l'a pas lu, si on ne nous l'a pas enseigné, on ne le sait pas forcément. On ne peut pas l'inventer. Donc toutes ces petites choses font que ces chrétiens, finalement, sont bloqués là où ils sont. Ils ne peuvent pas avancer. Et on pourrait se dire, du coup, on n'a pas à les mépriser, mais plutôt à les accepter, à les aider peut-être à comprendre. Et si ça ne vient pas tout de suite, on prend le temps. Mais on pourrait se poser la question du pourquoi ces croyants qui sont jeunes dans la foi ne font pas confiance à ceux qui sont plus âgés, plus matures. Il y a cette réalité aussi. Si j'arrive dans un poste n'importe où, que je ne connais pas trop les rouages ou je suis sûr de quelque chose, si j'entends un ancien qui vient me dire « Écoute, c'est bien intéressant ce que tu dis, mais ce n'est pas tout à fait comme ça, je vais t'expliquer », j'ai deux attitudes. Soit je m'assieds à côté, puis j'écoute, je prends des notes et je rectifie, ou bien alors j'agis différemment. Et je ne l'écoute pas, et je le juge. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il les juge aussi ? Il y a peut-être aussi une autre raison. S'ils sont tombés dans le jugement, peut-être qu'ils croient aussi qu'ils sont plus dans la vérité que les autres. Il est possible qu'ils pensent être plus vrais, plus zélés que ces chrétiens, soi-disant plus mûrs, qui, parce que peut-être moins démonstratifs de leur foi que eux, finalement paraissent s'être un peu refroidis. Et puis peut-être qu'ils font de ce fait des compromis avec les lois de Dieu. Vous comprenez ? Quand on est jeune chrétien, plein de fougue, parle de Jésus, à tout va. On croit tout savoir sur tout, un petit peu comme un adolescent qui découvre la vie et puis qui essaye de s'émanciper. Et puis quand tu vois les autres chrétiens plus mûrs, mais tu dis, mais comment ça se fait ? Ils ne parlent pas de Jésus, ils ne bougent pas trop, quand ils chantent, ils ne lèvent pas les bras au ciel. Bon, c'est stéréotype, mais c'est une réalité. Alors du coup, quand l'ancien vient lui dire « attends, jeune, en fait, tu peux manger de ceci, tu peux faire ça. » Non, mais non, la Bible, elle dit, là, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. Non, mais c'est pas tout à fait aussi tranché. Et le jugement peut venir, dire « ah oui, lui, de toute manière, je ne le vois jamais dans la rue évangéliser, etc., etc. » Le jugement est là. Qu'on le veuille ou non, on a des pensées de jugement, et qu'elles peuvent venir de nous, mais aussi de l'ennemi. Bref, quel que soit notre âge, quel que soit notre degré de maturité que nous avons dans la foi,
tomber dans le jugement par rapport à l'autre est un travers contre lequel on doit tous s'efforcer de lutter, qu'on soit jeune croyant, qu'on soit plus mûr, voire même à la fin de notre vie chrétienne. De vie tout court, de toute manière. Alors, si l'apôtre Paul a mis le doigt sur ce problème de jugement dans l'Église de Rome, il n'en propose pas moins des solutions. Ouf. Et c'est là on arrive à la deuxième partie. La première solution que j'ai utilisée comme titre, donc de cette deuxième partie, vous le voyez, est celle de se recentrer sur Christ. Cette attitude, qui est à la fois positive, est aussi salutaire, mais peut-être vous ne l'avez pas tout à fait vue, parce qu'elle est finalement sous-entendue dans le texte. Elle n'est pas explicite, elle n'est pas clairement édictée. En lisant le texte un petit peu, en prenant le temps de le lire, on se rend compte finalement que c'est là où veut nous amener l'apôtre. En effet, si on relit ce texte avec attention, on remarque une chose. On remarque que Paul emploie, pardon pour l'expression, il faut que j'arrête, c'est là Paul emploie. Que Paul utilise l'expression « c'est pour le Seigneur » à 5 reprises. C'est pas pour rien. 5 reprises, c'est pour le Seigneur. On va l'afficher. Et il met un accent aussi particulier sur le fait que nous appartenons tous au Seigneur. Celui qui mange le fait pour le Seigneur. Celui qui ne mange pas le fait aussi pour le Seigneur. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est aussi pour le Seigneur. Bref, tout ce que nous faisons, pensons, disons, mangeons, buvons, etc., tout est pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous lui appartenons. Nous lui appartenons totalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Eh bien, ça veut dire concrètement que dans la mesure où nous ne nous appartenons plus, quand on a fait le pas de foi, on dit souvent de donner sa vie à Dieu, on lui donne les commandes de notre vie, et on l'écoute et on le suit. Donc, à partir du moment où on ne s'appartient plus, et que nous appartenons à Dieu, eh bien, il y a cette réalité que on doit l'écouter et faire ce qu'il nous dit. La Bible dit aussi que notre corps est son temple. Donc non seulement nous lui appartenons, mais en plus il est venu habiter en nous. Son esprit est venu dans notre corps, et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je pense que souvent on l'oublie ça. Trop souvent on l'oublie. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. De la même manière qu'à Jérusalem, il y avait ce temple magnifique que tout le monde respectait. Eh bien, ce temple-là, c'est plus des pierres, d'un grand bâtiment imposant, c'est nous, c'est notre corps. Nous sommes devenus l'habitation de Christ, et de fait, notre corps ne nous appartient plus non plus. On ne peut pas faire ce qu'on veut de notre corps. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit le respecter, l'honorer, comme étant vraiment son temple. Donc, de fait, si notre corps, on l'imagine comme un temple, à l'époque de Jérusalem, quand il y avait le temple, la présence de Dieu, elle était dedans. Et bien de la même manière, la présence de Dieu est en nous, et on doit se centrer sur lui, centrer sur Christ. Nous avons l'Esprit de Christ en nous. De fait, nos pensées, nos paroles, nos actes, tout, absolument tout, devrait passer au travers du filtre de la pensée de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10,5 nous exhorte à filtrer nos pensées pour ne garder que celles qui sont en accord avec le Saint-Esprit. Vous connaissez le texte, rendre nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, c'est ça. On doit filtrer toutes nos pensées, d'où qu'elles viennent, de nous-mêmes, de l'extérieur, de l'ennemi, peu importe. On doit les passer au filtre et garder que celles qui sont en accord avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. Et en pratique, ça donne ceci. Est-ce que Jésus ferait la même chose que moi s'il était à ma place ? Est-ce que Jésus aurait les mêmes pensées que moi à ma place ?
Souvent, on en parle aux enfants, à l'école du dimanche, tout ça. On l'oublie un petit peu. C'est un gros défi, hein, honnêtement, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit. Si on repassait tout au crible, de dire, attends, ce que je suis en train de faire là, est-ce que Jésus le ferait à ma place? Non, pourquoi il ne le ferait pas? Waouh. Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que je pense de l'un ou de l'autre, c'est la pensée de Jésus? Est-ce que mes paroles sont en accord avec celles de Christ? Du coup, si on revient un petit peu à notre contexte, est-ce que Jésus aurait méprisé le frère ou la sœur avec une foi faible? Réponse? Non. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le mépris ne fait pas partie de l'Esprit de Dieu. À l'inverse, il est compatissant et miséricordieux. Est-ce que juger mon frère ou ma sœur parce qu'il n'a pas la même interprétation que moi des Écritures ressemble au caractère de Jésus? Non. Non, effectivement, la réponse est évidente, c'est non. D'ailleurs, Jésus dira ceci, et qui va complètement à l'encontre de ces deux attitudes qui ont été précitées. Donc Luc chapitre 6, versets 36 et 37, je lis. « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Ça veut dire que si ces chrétiens de Rome avaient passé leur pensée au crible de la parole, qui est l'expression écrite de la pensée de Christ, de l'Esprit de Christ, eh bien l'apôtre Paul n'aurait jamais eu besoin d'intervenir et de les reprendre sur ce sujet. Voici enfin une autre exhortation, c'est ma troisième partie, que l'on retrouve donc au verset 19, et qui me semble être le récapitulatif de l'attitude que les chrétiens doivent rechercher les uns envers les autres. C'est la prochaine diapo. Encore un clic. Voilà. Merci. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et dans la même thématique, Salomon, le roi Salomon, le fils de David, dans son recueil de Proverbes, donnera aussi ce sage conseil, évidemment inspiré par Dieu. Proverbe 20, verset 3. « Restez loin des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. » À travers cette lettre aux Romains que Paul a écrite, eh bien, on voit qu'il nous encourage à pas mal de choses, notamment à rester dans l'amour. Paul nous invite à rester dans l'amour. Je vous laisse relire la définition d'1 Corinthiens 13, de tout ce que ça implique, de l'amour. Il nous rappelle aussi qu'il nous faut rechercher le royaume de Dieu dans nos vies. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu dans nos vies? Certains d'entre vous le savent peut-être. Mais dans le texte, il nous est dit que le royaume de Dieu consiste à rechercher la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu consiste à rechercher la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, rechercher le royaume de Dieu dans sa vie, c'est un fait, mais dans la vie des autres aussi. Rechercher la paix, la justice et la joie dans ma vie, mais rechercher aussi la paix, la justice et la joie dans la vie de mon frère et de ma sœur. Du coup, si on a toujours à l'esprit ces objectifs, en permanence, on ne tombera jamais dans les travers dans lesquels sont tombés ces pauvres chrétiens de Rome que nous sommes, n'est-ce pas? Est-ce que mon attitude, mes paroles, mes actes sont toujours empreints d'amour pour l'autre? Est-ce qu'ils vont participer à conserver la paix dans les relations? Est-ce que je vais les édifier à travers mes paroles, mes attitudes?
Ou à l'inverse, est-ce que je vais être une pierre d'achoppement pour l'autre? Pour conclure, j'aimerais citer une partie de la pensée du jour de sa parole pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Levez la main. Ouais, quelques-uns. Bon. Alors, si vous avez lu celle du jeudi 10, eh bien, je vais vous citer un résumé parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je ne lis pas tous les jours la pensée SPPA, sa pensée pour aujourd'hui. C'est pour ça que je vais dire que ce n'est pas par hasard, parce que bon, je reçois tellement de choses que des fois, je n'ai pas le temps. Mais ce jour-là, je ne sais pas, je la lis et j'ai compris que c'était pas pour rien que je l'ai lu. Voilà. Et donc, je l'ai repris carrément en texto et je vais vous la lire parce que je trouve ça quand même vraiment intéressant, quoi. Pas de hasard. Donc je cite, ne condamnez personne, ne jugez personne. Culpabiliser l'autre est contre-productif. Citation de Romains 2, verset 1. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Inexcusable, toi qui juges. Tu te condamnes toi-même. Évitez de contredire les autres. Si vous êtes sûr d'avoir raison, et on est souvent sûr d'avoir raison d'ailleurs, mieux vaut parfois se taire pour garantir la paix dans vos relations. Je crois que c'est vraiment un bon conseil, ça. C'est un excellent conseil. Le psychologue William James a dit ceci, « La sagesse est l'art de savoir quand se taire et quel sujet ignorer. » Intéressant, hein? Pertinent. Nombreux sont les sujets de peu d'importance qui peuvent néanmoins provoquer des tensions entre nous. Bingo. Alors pour en revenir à la raison qui m'a fait choisir ce passage pour ce matin, je pense que même si le sujet du pass sanitaire ou de la vaccination n'est pas un sujet doctrinal, vous l'avez compris, sur lequel on pourrait voir notre foi ou la foi de l'autre ébranlée, toutefois, il me semble que le principe que l'on peut tirer de notre étude de Romains 14 est tout à fait adapté à la situation que nous traversons aujourd'hui. Et en recherchant des passages pour la préparation de ce message, ça m'arrive de chercher un petit peu quand même, et je suis tombé sur 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 12. Et je vous avoue que quand je l'ai lu, j'ai vraiment pris ça comme une révélation. Mais vraiment, pour notre Église. J'ai vraiment eu l'impression que l'auteur s'adressait directement à notre Église. Ça, c'était vraiment incroyable, quoi. Et du coup, je voudrais qu'on le lise ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 12, lisons ensemble. C'est sur la slide suivante. Vas-y, encore. Voilà. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de ma Macédoine entière. Je m'arrête là. Quand je pense à cette Église, quand je pense à nous, c'est ça que je vois dans un premier temps. On s'aime. On s'aime vraiment dans cette Église les uns les autres. On n'est pas parfait, on n'est pas d'accord sur tout, mais on s'aime vraiment. On a de l'amour, même si parfois on peut être aux antipodes les uns des autres. On s'aime, il y a cet amour-là. Et quand j'ai lu ça, c'était une évidence. Oui, c'est comme si Jésus nous parlait à nous directement. Il nous disait, voilà, pas besoin de vous écrire au sujet de l'amour fraternel, vous l'avez. Vous le pratiquez, vous le mettez en pratique, vous le vivez. Et c'est pour moi une évidence. Mais, parce qu'il y a un mais, et je vous lis la suite. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs de la Pompignane, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens d'extérieur, et vous ne serez pas dépendant de personne.
Le Seigneur nous encourage à progresser encore, à continuer dans cette dynamique, à nous efforcer de vivre en paix. Parce que c'est bien, mais apparemment, ce n'est pas parfait. Et j'ai bien aimé aussi la dernière phrase. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Mes amis, vous savez, la chose qui m'a interpellé, et pas que moi, dans les discussions, c'est sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des chrétiens. Quand on affiche sa position pour ou contre le pass sanitaire, pour ou contre la vaccination, et que en une journée de temps, il y a 120 commentaires, il n'y a pas que des chrétiens. Et puis dans les 120 commentaires, il n'y a pas que des oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais je te comprends, pas de souci. C'est pas ça qu'on lit. C'est ouais, t'as rien compris, t'as pas raison, toi t'as pas les bonnes sources, etc. On s'écharpe. On ne devrait pas voir ça entre nous. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose. Mais on ne devrait pas voir ça entre nous. Et sans compter les pensées que les uns fomentent contre les autres. Ça va peut-être vous choquer, mais j'ai entendu du style Claudine qui n'était pas vaccinée, qui a failli mourir, qui est encore hospitalisée depuis 1 mois, toujours sous intubation, avant que ça se passe comme ça, juste quand elle a appris qu'elle a eu le Covid, que ça s'est su, j'ai entendu, bah ouais, c'est bien fait pour elle, quoi. Alors, ce n'est pas la personne qui me l'a dit, oh, quelqu'un a dit que... Non, mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Alors, c'est choquant, mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas des petites racines de pensée ? Est-ce que ça effleure pas un petit peu l'esprit ? Ah bah oui, bah effectivement, pas vacciné. Non ? Et ça, c'est valable pour tout autre sujet. Là, on a pris le cas du vaccin, parce que le cas du vaccin, mais ça peut être complètement dit autre chose. Alors, mes amis, pour revenir à notre fameux pass, optons tous, et là je dis, j'encourage tout le monde, pour le pass salutaire. C'est la dernière diapo. Oui, là je vous encourage tous à télécharger, application sur les smartphones, tout, le pass salutaire de Romains 14. Soyons tous anti-Covid, oui ça je pense qu'on est tous anti-Covid, mais là je pense qu'il faudrait être tous anti-critiques. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen, hein ? Que Dieu vous bénisse.